Bonjour Jason, bonjour Kesley, bonjour Top FM, People's Press et Défi Média. Et oui, et ce matin, nous faisons un constitutional challenge. Nous faisons challenge décision gouvernement et la loi, c'est-à-dire Finance Act 2025, section 39. Monsieur Rajana Pajala nous a avoué. Nous faisons challenge section 39 Finance Act 2025 que je peux repousse l'âge pension à 65 ans graduellement. Et sa décision-là, la loi-là, nous pensons les arbitraires, pas fini la consultation, pas fini la sufficient notice, et aussi les pas reasonably justifiable, vu qu'il y enfreint ban property rights, ban citoyen. C'est mot plein, mais c'est combat pour tout le citoyen, c'est jeu de combat. Tu pensais, après élection, mon travail est terminé. Tu peux mettre beaucoup de plaintes constitutionnelles, de private prosecution, pour, comment dire, protéger l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous trouvons le rôle fin changé. Nous pouvons, malgré nous, continuer la lutte. Et cette fois-là, nous pouvons protéger l'État-providence, c'est-à-dire welfare state menacé aujourd'hui. Et calcul où, si on est à partir de septembre 1969, ou pour disqualifier pour gagner pension universelle qui du monde gagner de l'âge de 60 à 65 ans. Un manque à gagner 15 000 roupies par adulte dans une famille. Un couple manque à gagner 30 000 roupies. Et 30 000 roupies, ou multiplié par 13, c'est pour faire environ 390 000 roupies. C'est une augmentation dans les 400 000 roupies. Pour 5 ans, c'est un manque à gagner de 2 millions de roupies dans la plupart des foyers mauriciens. Donc, c'est une décision qui fait prendre sans consultation, pas fait mettre dans manifeste électoral, pas fait cause ça d'un discours programme, et nous trouvons ça comme une mesure budgétaire, pas fait une discussion au préalable, et un seul coup, nous retrouvons tous Mauriciens coincés. Et donc, nous, pendant l'autre recours, apporte la Cour suprême. La Cour suprême, c'est garant la Constitution. La Cour suprême, c'est garant de la liberté. Et surtout quand nous avons un gouvernement 60-0. Et le débat est purement juridique, purement légal, le point de vue constitutionnel, c'est-à-dire droit à la propriété. Droit pension universel, c'est un droit de propriété qui le législateur colonial fin d'un ban mauricien à partir de 1958. Et Constitution, quand passé, quand Constitution vient en vigueur en 68, Constitution reconnaît tout un droit qui est antérieur à la Constitution. Donc, aujourd'hui, le débat est ouvert. Et est-ce qu'il y a un droit de propriété? Est-ce qu'il Parlement, avec n'importe quelle majorité, je suis capable de venir, je suis capable de passer la loi pour enfreindre le droit à la propriété? Une question fondamentale. Et le débat entre souveraineté du Parlement et la suprématie constitutionnelle. Et il est bien regrettable qui pense à faire pareil que tu un référendum. En Angleterre, tu as une notice. Tu donnes 15 ans de notice et avant passe la loi, tu as un white paper, tu as un green paper qui te circule. Mais ici, malheureusement, je peux servir prétexte Moody's Report.
Moody, c'est une compagnie consultant. Moody, c'est une compagnie qui finit, au fil des années, finit amener à dédommager beaucoup de personnes, beaucoup de compagnies à travers le monde. Moody finit faire un fausse rating. Et à la suite, un fausse rating finit poursuivre, quand même, les finit payer la manne. Et la place, les finit fail to disclose. Ça fait comme un conflit d'intérêts. Il suffit, while rôder, Moody's Report, une sanction qui Moody's fin gagner, une compensation qui Moody's fin besoin payer. Le gouvernement est élu par le peuple, il n'est pas élu par une compagnie consultancy des États-Unis. On est dans les années 80, il y a beaucoup de pression le gouvernement, par la Banque mondiale, par IMF, pour retirer la santé gratis, pour retirer l'éducation gratis. Mais heureusement, les dirigeants à l'époque-là se finissent ferme, se pas fin plier, se pas fin à genoux devant les dictats de IMF ou de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous trouvons ça bien bête de servir un prétexte comme Moody's Report, Moody's Ratings. Moody's, ce rating, il dit comme ça, malgré qu'il passe mesures budgétaires, enlève pension, repousse ça à l'âge de 65 ans, Moody's fait maintenir grading. Moody's peut dire comme ça que Maurice, c'est un pays qui est exposé à danger climatique, danger environnemental, et à cause de ça, pas peut manager certains risques à l'environnement là d'une façon, comment dire, intelligente. Donc, il peut maintenir grading Maurice. Alors, Maurice, type ça, adresse certains problèmes environnementaux là. Moody's peut dire qu'il y a un problème vieillissement de population. Mais après ce problème vieillissement de la population, ils n'ont pas venu coupe pension. Coupe, comment dire, enlève un pilier solide de l'État-providence. Right? Un appel à tout le monde mauricien. Nous pouvons faire ça dans le but uniquement citoyen. Nous n'avons aucun string attach avec aucun parti au pouvoir, l'opposition parlementaire ou bien l'opposition extra-parlementaire. Nous pouvons faire ça pour les peuples. Et nous faisons un appel à les peuples. Les peuples sont restrictés. Les peuples peuvent venir avec un système structuré, avec un parti organisé. Right? Parce que nous trouvons tout ça un parti qui existait là, tout fin dépassé. Nous trouvons aussi tout ça un politicien qui est là, tout fin dépassé. Donc, un appel à les peuples, un appel à une jeune génération. C'est à eux de relever le défi, c'est à eux de venir de l'avant. Et c'est à eux de prendre les affaires du pays en main. Les rênes politiques, les rênes économiques, les rênes sociales également. Donc, un appel à les peuples, un appel à tout le citoyen. Et là, moi, dresse-moi à tout le citoyen qui fut né à partir de septembre 1969, que je perds perdu 5 ans de pension, qui représente 1 million de roupies pour je personnellement, ou bien 2 millions de roupies si je t'en coupe d'un foyer. Un appel à je, prends contact avec moi, prends contact avec Michal Jairam, prends contact avec Rajan Apadjala Nouavoué. Nous pouvons un coup comment, dans la mesure du possible, nous pouvons mettre une série de contestations dans le même sens. Vous pas tarder, vous passez M. Apadjala, qui peut dire qui date sans affaire-là fixée. Oui, aujourd'hui, nous finissons la Cour suprême pour sa plainte constitutionnelle là.
Et nous avons une date pour le 15 septembre à 10 heures devant la chef juge. OK? Merci. Oui. Ben, c'est-à-dire rendez-vous 15 septembre devant chef juge à être plainte constitutionnelle pour venir pour la première fois. Et nous prenons l'occasion, écoute Nishal Jairam, mon camarade. Nishal Jairam, c'est un citoyen, c'est un patriote. Nishal Jairam, tu fais la grève de faim pendant 22 jours. Et Nishal Jairam, tu viens de moi, Sanjeev, nous pas capables de rester les bras croisés, nous sommes faire quelque chose d'aller, non, certainement, nous pas capables de faire une deuxième grève de faim, mais nous explorons les autres avenues. Un appel à tout les Mauriciens, prends l'exemple, comment Nishal Jairam, et tout les professionnels, nous donnent ce rendez-vous, joignent à nous, nous regardons comment nous faire une plateforme citoyenne, parce que là, on va un basic human rights les menacer. Avant, c'était l'état de droit. Avant, c'était l'oppression, l'injustice, SST, etc. Mais là, nous pensions en jeu. Donc, là, les high time, pour se prendre conscience et prendre conscience, prendre contact en nous. Nous guettons un coup de comment nous monter une plateforme citoyenne pour militer pour une liberté fondamentale, droit à pension universelle. Nishal. Oui, bonjour, man Mauricien, bonjour les amis de la presse. Moi, pour commencer par dire que Maurice aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, nous avons un avocat comme M. Sanjeev Tidagdari, nous avons avoué comment M. Apadjala, qui peut faire un travail formidable. Nous connaissons le combat de M. Sanjeev Tidagdari depuis longtemps, hein, depuis une dizaine d'années, il peut militer, au moins une dizaine d'années, il peut militer pour la société mauricienne et M. Apadjala in the background parce qu'il est avoué dans beaucoup de van cases, nous pas trop in the forefront, mais il peut faire un travail formidable. Et Maurice aujourd'hui, si nous pas tenons un homme de loi qui est aussi dévoué que ça aujourd'hui, imaginez, nous n'avons la loi qui nous passait récemment, Finance Bill, il passait, il pour une Finance Act, il finit par effet, Finance Act, et là, ben, des gens qui naissent à partir de septembre 69, je peux deprive de ce droit, gagner une pension. Nous faisons quelques recherches. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut dire comme ça, incontournable. Le système qui nous est là pour payer pension, tu besoin de revoir. Effectivement, ce système-là, tu besoin de revoir parce que ce système-là, depuis un certain temps, disparaît d'une certaine façon, et ce système-là, tu besoin de revoir. Mais c'est la façon dont ce système-là a été revu, c'est ça qui nous peut dénoncer aujourd'hui. Est-ce que le système pension est soutenable, la façon dont il était? Nous comprenons qu'aujourd'hui, ça fonds de pension-là, pour payer pension, qui représente à peu près 25% de dépenses gouvernement. Mais c'est ce qui Mauricien bien comprend, c'est nous disons la dernière fois, nous, patriotes, nous pas envie de mettre le pays dans le trou. Nous faisons beaucoup de recherches, nous avons beaucoup d'alternatives. Nous disons ça la dernière fois dans nos conférences de presse, quand nous faisons une prochaine conférence de presse, nous pourrons les temps élaborer là encore une fois. Mais juste pour dire, je vais faire un parallèle. Et dans les îles dominicaines, je peux dire ça la dernière fois, les îles dominicaines, l'upgrade par Moody's, bon, M. Sanjeev Tidagdari pose une question au Moody's, mais en même temps, nous devons comprendre qu'il y a les îles dominicaines, qu'il y a un non-investment state, l'upgrade. Il y a toujours un non-investment, mais c'est moi qui passe au BA free, ni BA tout, et Moody's est dans l'intention upgrade. C'est pas parce qu'il y a une coupe de bénéfices sociaux, c'est parce qu'il y a un travail sur investissement. Et dernière fois, avec M. Sanjeev Tidagdari, nous sommes guettés. Comment, à moindre coût, il y a tellement d'investissements qu'il est capable de faire dans ce pays-là, qui dans les 10 ans, les 15 ans à venir, il pourra apporter un revenu additionnel jusqu'à 200 milliards de roupies dans le secteur touristique, dans le secteur agricole, dans tellement de secteurs qui nous besoin de réforme. Et c'est ça qui le pays besoin. Pas juste coupe de bénéfices, parce que quand nous peut coupe de bénéfices, qui nous peut dire le pays, qui nous peut dire Mauricien, tout un droit, tout un privilège qui pendant tout ça les temps là, nous peut couper tout ça là. Alors qui c'est une alternative, parallèle pour relance l'investissement, pour relance le revenu du pays. Comment pour relance le revenu du pays? C'est pas uniquement base d'une économie de politique fiscale, taxer du monde, faire une coupe de dépenses. C'est une politique économique globale.
et aussi la géopolitique que nous sommes capables d'aider dans les pays voisins pour capable relancer une économie. Et ça, nous pour que ça dans une prochaine conférence de presse qui nous peut faire, nous avons une série de plaintes constitutionnelles qui nous prennent et là, nous pouvons faire une conférence de presse. Une dernière affaire qui me tient pour dire, c'est qu'il me trouve beaucoup de monde qui tombe dans une piège qui, quand on compare nous dans les pays d'Europe, et dans certains pays d'Europe, donc l'âge de la retraite, l'âge de pension, il vient à 65 ans, 66 ans. Mais nous devons comprendre que Maurice, nous avons une spécificité. Maurice, nous, espérance de vie, il tourne autour de 74, 75 ans. Alors qu'il y a dans les pays d'Europe, vous avez espérance de vie jusqu'à 84, 85, 86, jusqu'à même 89 ans. Donc, nous ne pouvons pas comparer un pays qui soit espérance de vie de 89 ans avec un pays qui soit espérance de vie de 74, 75 ans. Donc, un Dimoun, quand il peut gagner pension, quand il peut prendre son retraite à 65 ans, à 66 ans, il y a encore un bon parti sur la vie, presque 20 ans encore, pour y vivre. Alors que Maurice, quand il peut prendre retraite quand il peut gagner son pension à 65 ans, il y en a hardly 10 ans pour y vivre, 9 ans, 10 ans pour y vivre. Voilà, moi pas pour long, et peut-être médecin du Tilagari pour y avoir quelques petites choses encore pour just to wrap up. Voilà, merci. Merci. Oui, c'est-à-dire une question qui nous fait poser. Ben, qui fait en retard pour pass Finance Act, qui fait en retard pour Gazette. C'est-à-dire, ce n'est que semaine dernière, je fais une Gazette sans la loi là. C'est-à-dire, la loi, il prend l'effet à partir de publication. Fini voté par le Parlement, président fini sur Assad, va être proclamé, mais il prend l'effet à partir qu'il est publié. Et Finance Act est publié le 8 ou le 9 août. Qui sont l'implication? Finance Act, puis ça voté, puis ça finit passer 30 juin, c'est-à-dire à la fin de l'année financière. Qui sont l'implication quand on peut passer ça après l'année financière? Question qui nous posait comme juriste. Est-ce qu'il y a des gens liable pour payer income tax et VAT? Pour moi, juillet et nous gagnons première semaine août. La loi fiscale n'est pas supposée rétroagir pareil comme la loi pénale. C'est un principe de base. On demande n'importe quel avocat qui fait criminel, il peut dire non-retroactivity of penal and fiscal statutes. C'est-à-dire, Finance Act peut dire comme ça, soi-disant, par la loi concernant income tax et concernant VAT, je supposais prendre l'effet à partir du 1er juillet 2025. Mais quand la loi la même fin gazetée semaine dernière, il est possible pour la loi fiscale ou bien la loi pénale rétroagir. Et la population, ça pose les questions. Est-ce qu'il est pour légitime que le gouvernement demande taxe pour mois juillet, première semaine août, que ce soit income tax et que ce soit VAT? Nous vous donnons réponse dans une conférence de presse qui nous peut faire demain à 2h après. Merci. OK? Merci.